Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous nous attaquons au numéro 39 de Construire sa DeLorean et... Vous permettez une petite seconde parce que là, ça va pas du tout. Ça va mieux. Allez, on est parti pour le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce qui continue sur la troisième page avec la suite et la fin du schéma de construction. Vous trouverez d'ailleurs ici une petite photo vous montrant votre pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « Moteur, ça tourne, action ». On y apprend tout simplement que la première scène du film Retour vers le futur de tournée a été tout simplement la dernière scène du film. On y apprend aussi que Christopher Lloyd, que vous pouvez voir juste ici, a eu quelques petites appréhensions sur ce rôle, sur comment il allait pouvoir retrouver tout simplement la folie du Doc du premier film. On y apprend aussi que Michael J. Fox continuait aussi à tourner dans Sacrée Famille, malgré que ça soit bien évidemment la dernière saison de Sacrée Famille qu'il allait tourner à ce moment-là. Sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant « Donald Fully-Love ». On y apprend tout simplement que c'était l'acteur qui jouait le maire Goldie Wilson dans Retour vers le futur. Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous trouvons les pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, il était très intéressant et à vrai dire, même on parle enfin du deuxième film. Mais bon, on va laisser ça de côté et on va passer tout de suite à la construction des pièces et de ces petits câbles. Allez, c'est parti. Et nous allons maintenant monter le châssis et le câblage. Pour la première, deuxième et troisième étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule que vous allez placer de cette manière, ainsi que de 4 câbles dénommés 10, 11, 9 et 23. Vous allez devoir les placer de manière à ce que les petits embouts se trouvant comme ceci se retrouvent à l'arrière de la DeLorean. Placez-les donc de cette manière entre les picots se trouvant ici, ici et ici. Faites-les ressortir d'environ 6 à 7 cm et puis placez ensuite un petit support à l'arrière de la DeLorean en faisant en sorte que le petit picot se retrouve de ce côté. Placez-le donc de cette manière, puis avec une vis de type KM, vissez tout simplement. Puis, placez le deuxième en travers, comme ceci, en faisant en sorte que le picot se retrouve vers l'extérieur du véhicule. Une fois cela fait, prenez une vis de type KM et placez-la dans le trou, comme précédemment. Et voilà pour le deuxième. Et pour le troisième et dernier support, vous allez devoir regrouper vos câbles et placer votre support de cette manière, en faisant en sorte que le petit téton se retrouve vers l'extérieur du véhicule. Donc le téton doit se retrouver ici. Puis alignez tout simplement le trou comme précédemment et placez-y une vis de type KM. Puis serrez modérément. Et voilà pour les 3 supports.
Et pour la quatrième, cinquième et sixième étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule que vous allez placer de cette manière, puis du câble dénommé numéro 22. Placez-le de manière à avoir le petit embout vers l'extérieur de la DeLorean. Donc placez-le de cette manière en le faisant passer entre ces picots et ces picots. Donc comme ceci. Une fois cela fait, munissez-vous d'un des petits supports que vous allez placer, pour commencer, sur l'extérieur de la DeLorean. Donc, placez votre picot sur le trou le plus à l'intérieur. Comme ceci. Puis, avec une vis de tic KM, vous allez pouvoir visser votre support. Et voilà pour le premier support. Pour le deuxième support, vous allez devoir placer le petit picot se trouvant juste ici, dans le trou se trouvant juste derrière le garde-boue. Placez-le donc de cette manière. Puis alignez tout simplement le trou comme précédemment et placez-y une vis de type KM, comme ceci. Serrez modérément. Et voilà pour le deuxième support. Et pour le troisième et dernier support, vous allez devoir replacer votre câble entre les picots comme ceci, puis placer votre support de façon à avoir le petit picot se trouvant juste ici, allant dans le trou le plus à l'intérieur. Placez-le donc de cette manière, puis alignez tout simplement les trous au châssis. Puis placez une vis de type KM dans le trou se trouvant juste ici. Puis vissez délicatement. Et voilà pour le troisième support. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de cette énorme pièce que voici. Et pour rappel, nous avons monté aujourd'hui le câble 10, 11, 9, 23 et le câble 22. Et pour ma part, je pense qu'il n'y a pas vraiment de logique dans le sens où vous mettez le numéro de câble, par exemple le 11 et le 10, s'ils sont inversés, c'est pas grave. Tant que vous respectez bien les câbles de même longueur de chaque côté. Après, au niveau des supports, c'est la seule chose que nous avons montée aujourd'hui. Et pour ma part, je les trouve plutôt sympathiques, parce que pour une fois, on peut les placer sans problème. Ils sont assez grands et bon, ils tiennent plutôt bien. Donc, par rapport au châssis, c'est tout, j'ai pas grand chose à dire. Par contre, nous avons aussi eu, dans ce numéro, une autre pièce. Cette petite pièce qui est tout simplement le sol de l'habitacle de la voiture. Et j'ai pas grand chose à dire non plus dessus, l'usinage est assez correct, il n'y a pas de bavure, la peinture est plutôt sympathique. Petit point quand même, j'ai une partie un peu granuleuse juste ici et ici de chaque côté. Alors je ne sais pas si c'est normal, si ça a été fait exprès parce que c'est des parties voyantes de la DeLorean. J'en ai aucune idée, ça on le verra plus tard. D'ailleurs, je l'ai aussi ici, sur la partie non visible, donc c'est pour ça que je me pose la question. Donc, cette pièce, qu'est-ce qu'elle annonce? Elle annonce tout simplement le commencement de l'habitacle de la DeLorean. Une partie très intéressante que j'ai hâte de commencer et qui sera beaucoup mieux que les câbles. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, on se retrouve très rapidement pour la suite.